Bon, Seb, Yeah. on est en ligne. On est là, ok, parfait. Avec Sébastien Cossette aujourd'hui. Comment vas-tu, mister? Très bien, merci toi. Ça va bien. Écoute, d'emblée, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais pour qu'on puisse te connaître un peu. Certain. Ben, dans le fond, écoute, à cette heure, je me définis comme entrepreneur. À la base, je suis un bodybuilder, ex-culturiste, donc de 2000, pas très en erreur. Là. Je suis tombé dans ma passion magique quand j'étais jeune, là, à 15 ans. J'ai commencé à m'entraîner. Tu sais, je ne vais pas passer sur toute mon histoire. J'ai bien du stock là-dessus sur les médias sociaux. Je te dirais, tu sais, ce qui a vraiment teinté ma pratique d'aujourd'hui, ben, c'est ma passion, qui est l'entraînement, la nutrition. Éventuellement, le mindset, à l'époque, on parlait pas de ça parce que, je sais pas, il y avait peut-être moins de scope sur la maladie mentale ou sur la détresse psychologique qui vient avec, qui est peut-être venu C'était plus tabou. avec C'était le encore COVID. tabou dans le temps, surtout avant les Ouais. années 2000, la maladie mentale. Comme un gars pouvait pas avoir de détresse. Là. Genre, ben, tu sais, c'était plus, t'es down, puis après ça, ben, tu virais 2-3 brasses, puis t'étais plus down, tu sais, ou tu prenais un peu de pilule, ben, tu le disais pas à personne. Puis tu vois, moi, au fil du temps, dans le fond, en 2013, j'ai eu une blessure majeure qui a mis un terme à ma carrière à ce moment-là. Je savais pas. Moi, je pensais que je prenais un an de break, puis je revenais l'année d'après. Entre-temps, juste après cette blessure-là, j'ai su que j'allais être père, qu'on attendait un enfant, moi puis ma blonde de l'époque, ça faisait 5 mois qu'on était ensemble. Moi, je pensais que j'étais stérile à cause des produits d'entraînement, des stéroïdes, etc. Fait que là, du jour au lendemain, tout change. J'ai une blessure qui me fait remettre tout en question, mais je me dis, je vais réparer ça. Là, tout de suite après, j'apprends que je vais être père. Puis tout de suite après, littéralement, à l'espace de 2 à 3 semaines, un de mes meilleurs chums se suicide. Fait que là, à l'époque, lui était en désintox. Moi, j'avais arrêté de consommer depuis peut-être 8-9 mois, peut-être. J'étais rendu pas mal plus sage, en tout cas. Je faisais encore le commerce d'anabolisant dans ce temps-là. C'était mon go-to. Je vivais de même. Je faisais de l'entraînement aussi, mais peut-être mon revenu était peut-être 50-50. Puis tout ça, c'est comme bousculé. Puis sans nécessairement m'en rendre compte à l'époque, j'ai fait un genre de trait dans le sable, si on veut. Là, on recule il y a peut-être 10 ans déjà. Puis le temps va vite. Fait que ça coïncide avec l'arrivée de ma fille, Charlie, dans ma vie. Puis après ça, un petit peu plus tard dans le temps, ben là, il est arrivé d'autres trucs. Je me suis séparé, tout ça. Fait que j'ai vécu des hauts, des bas. Comme on en parlait tantôt off mic, mais mon corps m'a lâché à bien des places quand je prenais pour acquis que, OK, ben, dans ma vingtaine, je me disais 40 ans, c'est vieux. Si jamais ça pète, on verra rendu là. Mais tu sais, là, j'ai eu 41 le mois passé. Fait que là, on se comprend que j'aimerais ça être là pour 20 autres années puis 20 autres après, minimum. Fait que là, automatiquement, comment dire, la distance avec laquelle tu regardes la carte de ta vie change beaucoup. Tu acceptes de zoner out puis de voir ça différemment. Fait que maintenant, ben, je travaille pour monter justement une bonne équipe, un programme d'entraînement crissement solide pour les entrepreneurs du Québec que très souvent, ils atteignent le succès financier puis qu'à un moment donné, ils voient leurs photos de voyage, ils sont comme, c'est qui ce vieux bonhomme-là sur mes photos, jusqu'à temps qu'ils réalisent que c'est eux autres. Bonhomme ou madame, là, on s'entend, là, c'est valable des deux côtés. Donc, au final, c'est là-dessus qu'on travaille maintenant, vraiment pour permettre aux professionnels d'aujourd'hui d'upgrader leur leadership personnel qui découle automatiquement sur leur organisation. Fait qu'on est là-dedans. Good. Chose vraiment intéressante, puis je connecte énormément avec toi. Tu as mentionné que le trait dans le sable s'est fait quand tu as eu ta fille, Charlie. Donc, en 2014, il y a une dizaine d'années. Exactement. C'est souvent un point pivotant dans la vie d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur quand l'enfant arrive sur Terre, en fait. Parce qu'on comprend, de mon côté, ça m'a fait comprendre deux choses. L'importance du temps. Ton temps, quand tu as un enfant en bas âge, est vraiment limité. Donc, l'importance de vraiment faire un transfert. On entendait souvent avant le « work hard ». C'était juste ça, « work hard ». Mais maintenant, on entend souvent plus le « work smart ». Tu sais, quand tu vieillis, tu n'as plus le même stamina que tu avais à 20 ans, moi non plus. C'est différent, mettons. Tu apprends à travailler plus intelligemment. Puis moi, c'est exactement ça. Quand ma fille est née, j'ai appris. On dirait que ça a été un coup pour que j'apprenne à déléguer. Quel âge les tiens? La mienne, elle vient d'avoir 5 ans, l'autre, elle vient d'avoir 3 ans. Fait que 5 et 3. Là, t'es même pas encore les deux à l'école. Exact. T'en as encore plein la gueule. Là, mais tu sais, oui. Puis tu sais, j'imagine que dans le temps, ça a aussi changé ta gestion du stress, puis surtout le côté sécurité. Si tu fuck up et tu es toute seule avec ta blonde, c'est pas si pire, vous pouvez vous revirer de bord. Là. Mais maintenant, si tu fais un fuck up financier majeur, t'en as une autre qui est dépendante. C'est même pas une question. Je veux dire, on prend des risques qu'on a besoin de prendre, on s'entend. Mais tu sais, moi, je veux dire, chaque mois, j'ai une partie de mon revenu qui s'en va toujours dans des placements, qui génère des revenus passifs, tout ça. Le but, c'est pas tant d'être, puis je vais juste te dire comme du monde, là, c'est pas de devenir, tu sais, rich bitch de façon passive avec ça, mais ça reste que, oui, tu veux mettre. Tu sais, c'est populaire de mettre toutes ses œufs dans le même panier, là. De dire, OK, je m'en vais all-in là-dedans. Oui,
Mais, tu sais, Tu diversifies bien. ben juste un peu. Au pire, achète un peu d'immobilier, investis ailleurs un peu juste pour que tu aies quelque chose qui travaille pour toi. Le jour où tu as un moins bon mois, ou carrément que tu n'as pas de mois, ben tu t'en vas en vacances avec ta famille ou whatever. Tu sais, disons que là, tu es encore à l'étape où que oui, tu délègues, mais que tout ne roule pas sur l'autopilote. Puis que quand tu n'es pas là, ben tu sais, peut-être tu break even ou peut-être tu en perds un peu, mais quand tu reviens à la fin de ton mois, boum, tu as pris 5% sur tes placements. Bon, tu as fait au pire 25 000 dans ton mois, pareil. Tu es comme, OK, tu sais, au moins, j'ai quelque chose pour ma côté. Ou mon immobilier prend de la valeur, ou peu importe, c'est quoi tes autres sources d'income. Au moins, tu n'es pas pogné à être un. Tu sais, parce que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui sont des ouvriers, qu'au final, tu travailles pas, tu fais pas d'argent, mais sorry, mais c'est encore un job que tu as. Là. Exactement. À la place d'avoir un boss, t'en as 15. Mettons que t'as 15 clients. Ben ouais, puis peut-être exactement ça. 20, 55, 60. Nous, c'est ça. On est à 55 clients actuellement. Puis là, je travaille extrêmement fort à déléguer. Puis tantôt, il pourrait rire parce que ça fait un an et demi qu'on fait des podcasts ensemble. On s'est vu un an et demi, j'étais en train de déléguer. On se voit un an et demi plus tard, j'étais encore en train de déléguer. Mais oui. C'est normal. C'est une amélioration continue, ça. Oui, puis on prend pour acquis que dès que tu délègues, ça va bien, tu sais. Mais tu crois. Tu sais, je veux dire, plus il y a de la croissance, plus tu dois déléguer. Fait qu'ultimement, c'est un processus en continu qui se fait en permanence. Je vois Anto qui lève la main un petit peu. Vas-y. Tu sais, notre capsule qu'on a fait ensemble, j'ai publié qui a vraiment pogné, que tu voulais engager un chauffeur. Ouais. Non, pas encore, mais j'ai eu 4 offres de solides, puis il faut juste que je me discipline à... En fait, il faut que je boucle la journée. En tout cas, long story short, vous irez voir, là, si jamais vous voyez ça, tu regardes ça chez toi aujourd'hui. Va voir quand on a fait notre dernier podcast, moi et Anthony, puis c'était Anthony et moi plutôt, en bon français. Puis, bref, je voulais engager un chauffeur avant Saint-Valentin. Mais là, je l'ai trouvé comme 4 personnes qui étaient down. Puis, c'est niaiseux, mais il faut juste que je décide de où que je pars, où je m'en vais, puis quand je reviens. Parce que quand tu es par toi-même, en bon français, tu t'en crisses. Mais là, tu as quelqu'un qui va t'attendre. Fait que là, lui, il va te faire des runs entre les deux. Il t'attend dans le parking, tu sais. Fait que c'est quand même intéressant. J'avais pas pensé à cette logistique-là. Je me suis dit, ben, il vient me chercher puis il vient me reporter. Mais, tu sais, je m'en viens ici pour 2 heures ou 1 heure et demie. Ben là, j'ai quelqu'un qui m'amène. OK, à quelle heure tu viens me rechercher? Tu fais-tu de quoi entre les deux? Tu m'attends dans le char en bas, tu sais. Fait que c'est des affaires que j'avais pas nécessairement pensé. Fait que c'est intéressant. Mais ouais, ça va se faire... Mais oui, je suis pas dans mon temps, par exemple. Ça, je te l'accorde. Là. Ouais, parce que j'ai un doute qui l'a collé sur TikTok un matin. Genre, il a écrit on est le 14, il l'a même pas fait. Je suis comme, tabarnak, tu regardes tes affaires. Mais c'est vraiment un investissement parce que tu regarderas souvent les PDG de grandes entreprises puis les avocats ont tout le temps des chauffeurs puis c'est voulu. Parce qu'en fait, mettons qu'ils sont payés 400-500 $, c'est de loin plus bénéfique de travailler sa banquette en arrière pendant que tu as quelqu'un qui est payé, whatever, 35, 40, 45 $ pour le faire. Exact. Je reviens là à la capsule qui m'a vraiment interpellé. Le ménage chez vous. Oui. Hey boy. On a vraiment vu... J'étais capable de lire dans les commentaires comment que le monde était scindé au Québec. Qu'est-ce que j'ai trouvé bon, moi, en DM? Vas-y. J'ai eu... Parce que, tu sais, ultimement, ceux qui l'ont pas vu, c'était dans le fond, ça me coûte... J'ai dit 2400 environ? 2400. Okay. Ça me coûte 2400$ pour faire mon ménage. Puis là, j'expliquais pourquoi. Là, le monde n'a pas catché. C'est le coût d'opportunité. Ta maison doit être faite, ta femme. C'est ça, mais le monde ne comprenait pas, mettons, que tu sais, moi, j'average mon temps à, mettons, 250$ à l'heure, puis que moi, je calculais que ça allait me prendre probablement 5-6 heures, peut-être, mettons, 7, parce que je suis moins bon là-dedans, puis ça m'intéresse pas. Fait que de trouver quelqu'un qui, elle, peut le faire, ben là, OK, elle ou lui, là, on ne fera pas de sexisme aujourd'hui, qui, elle ou lui, peut le faire à son tarif horaire à elle, dans quoi qu'elle est bonne, puis qu'elle aime ça, puis que ça lui donne de l'énergie, puis qu'elle, dans le fond, elle s'accomplit. Cool! Ben, là, ultimement, le gap entre les deux était la dépense réelle. Absolument. Ça, c'est le concept. Là, le problème, c'est qu'il y a juste une personne qui m'a écrit, en privé. Il m'a écrit, je sais pas comment tu payes ta femme de ménage, mais dis-moi, je veux venir faire le ménage chez vous. J'ai eu une seulement opportuniste qui m'a écrit, puis là, j'ai expliqué la patente, puis elle a dit, OK, cool, je comprends tellement, parce que moi, justement, j'ai mon entreprise de ménage. Puis je fait, ouais... Good, mais moi je te garde en tête, puis elle m'a fait qu'on fasse un live, etc., pour comme décortiquer ça ensemble. Je trouvais ça très, très proactif. Mais tu sais, t'as une personne qui dit ça me coûte 2400$ par mon ménage, t'as 500 chialeux, t'as pas un tabarnak qui écrit, dit hey, je vais venir, moi, vraiment. Au lieu d'écrire un commentaire, oh, moi j'irais. C'est une belle opportunité quand même. Mais mettons c'est ça, tu sais, non, mais moi je trouvais ça vraiment bon parce que je me suis dit au final, t'as une personne. Clairement. Fait que comme quoi qu'au Québec, des fois, on est bien bon pour chialer, puis brailler, puis crier, puis gna-gna, mais ultimement, tu sais, l'argent est arrêté là sur la table. Pas un triste qui s'est levé. Non, pas un triste qui s'est levé pour aller, tu sais. On a tous des chèques de PCU, par exemple. Mais moi, comment je l'ai perçu, en fait, c'était vraiment, tu avais compris le principe de comment tu vaux. Ton temps horaire, comment il vaut. Même principe. Surtout comment je vaux pas. Ben, exactement. Mais le principe, tout le monde a vraiment pris ça au premier degré, n'a pas pris le temps de lire entre les lignes. Pour moi, c'est une évidence parce que je suis dans le même pattern.
Sauf que moi, les bonnes femmes de ménage, je les envoie sur mes contrats. J'ai une compagnie d'entretien ménager, mais Ouais, c'était mais c'est bon, exactement c'est bon, le ça même résonne avec thinking toi, que tu sais. j'avais. Ben ouais. Puis ça, même, tu sais, les plats qui sont préfaits, là, We Cook, Oatmeal, peu Moi, importe c'est quoi, Hulk Meal. c'est le même c'est ça. principe. That's it. Comment de temps que ça me prend à cuisiner? Premièrement, je suis un piètre cuisinier, sérieusement. Fait que je serais à manquer une recette sur 2. Le temps pour aller faire l'épicerie, le temps de cuisiner. C'est quelque Instacart. chose- Tout ça. Instacart. Ultimement, tu regardes comment ça te coûte cuisiner ton repas, puis tu te rends compte que, mettons, que tu inclus ton temps, tu es rendu à comme 40$ par repas. En fait, c'est plus intéressant. C'est très intéressant, en fait. C'est pas plus intéressant, mais pour bonifier par-dessus ce que tu dis, c'est que, exemple, moi, j'aime beaucoup faire le calcul suivant. C'est, OK, je fais pas livrer mon épicerie parce que j'aime ça y aller. Parfait. Puis je fais pas préparer des meals parce que, je crois que je mets de la passion là-dedans. Puis ça rehausse Tu pars de la prémisse que tu aimes les deux activités, ce qui est vraiment pas le cas. et que j'ai le temps pour les deux. OK? Fait que mettons que j'ai 1h30 par semaine, là, je vais prendre 1h30 pour aller au Costco plus 1h30 que j'ai pas pour cuisiner de la bouffe qui sera pas super bonne. 3 heures. Qui vont me faire super chier. Puis après ça, je vais devoir la manger, la réchauffer, la mettre dans des petits plats, etc. Puis moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que tu commandes l'autre affaire. Une fois dans ta semaine, t'as pas préparé, t'as pas cuisiné. Là, t'as 2 affaires à faire. T'as besoin de 3 heures, là. Versus, je décongèle un plat, je le mange. Ou tu vas coller du Uber Eats parce que t'as faim pareil, là, on s'entend. Exact. Tu vas pas juste dire, je vais jeûner parce que j'ai pas fait à manger. Fait que dans le fond, ça te coûte 50-60$ pour manger de la marde qui t'engraisse. Et le demain matin, ton problème est encore là. Absolument. Parce que t'as pas plus eu le temps. Fait que dans le fond, là, ça t'a coûté du temps, ça t'a coûté de l'énergie. Puis en plus, c'était pas nécessairement efficace. Parce que t'en as manqué. Parce que ça t'a coûté. Parce qu'il a fallu que tu manges au resto. Parce que t'as collé. Fait que dans le fond, dès que tu colles un Uber Eats dans ton mois, ouais, mais ça me coûte 8$ pour aller livrer mon Instacart. OK. Je te dis combien de fois j'ai acheté des chips, moi, sur Instacart? 0. Fait que ça fait 1 an et demi que j'ai pas de chips qui rentrent chez nous, à part un sac de tortillas. Puis si j'en veux, je vais à l'épicerie l'acheter moi-même. Clairement. Mais Parce on que je prend me un cheat dis, meal de temps en temps. Je me dis, c'est pas vrai, Chris, que je vais me coller des chips. Puis, Tu comprends ce que je veux dire? ça, tu vois, le 3 heures, ton taux, mettons, qu'on l'estime à 2,50, comme tu as dit. Mettons. Fait que ça te coûte 750 par semaine Exact. de coûts indirects, si on veut. Ah, ça, c'est à part de l'épicerie, parce que là, on n'a pas calculé le montant de l'épicerie. Fait que ça te coûte 750$ pour mettre la table, entre guillemets, avant que ton repas arrive. Mais ça, c'est périlleux d'expliquer ça à quelqu'un. Mais mettons, C'est que ça dépend. Ça, je Ouais. veux juste vraiment nuancer. Ouais. Tu sais, McSween est très fort présentement sur le mouvement FIRE, OK? Mais ça, c'est un mouvement qui est adapté à un travailleur, un employé. Je peux comprendre, c'est un qu'est-ce que tu veux employé. dire par fire? Juste pour ne... Tu économises, là, t'achètes pas un café à chaque jour, tu sauves 5$. Tu s'en vas faire du couponing. Ouais, les économies de bout de chandelle Mais un peu. Là. quand tu es un employé qui veut pas s'engager dans l'entrepreneuriat, c'est une bonne idée parce que c'est ton seul moyen, c'est de limiter tes dépenses. En tant qu'entrepreneur, c'est beaucoup plus facile d'augmenter. Écoute, tu fais 1 heure à 250, compte économiser 250. Ça en fait un esti du crève des nœuds Ben, économiser 250. surtout que tu tripes-tu à faire ça. Ouais. Parce que moi, je demande toujours ça à mes clients. Tous les entrepreneurs, c'est tout le temps la même question. T'aimes-tu Je ça? vais leur poser la question. Mettons, ah oui, là, je vais aller au Costco. Puis, t'aimes-tu ça, là? Ouais. Puis j'en ai qui me disent carrément, ah, c'est que j'aime ça. Ouais. Moi, là, je rentre là-dedans, c'est Noël. J'amène ma blonde, les enfants, on fait le tour des rangées, on mange tous les échantillons, on s'assied dans un couch au milieu. Pour vrai, y a rien qu'on fait pas. Ben, OK, non, mais c'est parfait. Tu sais, si t'en retires de la valeur, à savoir, tu peux pas payer quelqu'un d'autre pour y aller pour toi qui va avoir du fun à ta place. Exact. Cependant, si t'es comme moi puis qui va là tout seul, ou je vais aller avec ma fille, puis je suis comme OK, vite, on fait une épicerie en U, on rentre on s'en va, on storm les viandes, les fruits et légumes, on passe dans les gogos, on ramasse une patente de nettoyage, j'achète, je m'en vais, puis je me rends compte chez nous que j'ai oublié 2 affaires. Tandis que là, je m'en vais chez nous, je rouvre mon Instacart, je regarde ma dernière commande, je repeat tout ce que j'ai à répéter, je regarde les 2-3 dernières autres affaires que j'ai achetées, je check les soldes, je stock up sur des conneries que je sais que je vais avoir besoin tout le temps, puis bang, j'ai sauvé temps, j'ai sauvé argent, ça m'a coûté peut-être 8$, puis l'autre affaire que le monde oublie, là, c'est que j'ai quand même créé de l'emploi. Absolument. Parce que Costco est encore ouvert, OK, éventuellement... Le fait que les gens callent, ça va peut-être changer certaines choses. Mais à la fin de la journée, moi, j'ai aucune valeur ajoutée d'aller là. Ça me fait chier. J'aime pas ça. C'est ce petit gros carrosse. Je suis toujours parqué au bout du stationnement. Fait que moi, je travaille. Right? Tu sais, je fais, mettons, 1 ou 2 appels de plus. Je règle des problèmes. J'aide du monde. Puis j'arrive en bas. Mon épicerie est là. Mon petit poulet chaud est dans son sac. Dehors. Il y a tout exactement ce que j'ai demandé. Il n'y avait plus du brocoli. Il a acheté du céleri parce que je l'avais autorisé dans mes affaires avant. C'est malade mental. C'est très cool. Puis au pire, si jamais j'aime pas de quoi, puis tu feras le test, là. L'autre jour, je reçois de quoi, je fais comme genre, j'aime pas le café. Parce qu'il m'avait même produit de substitution, je m'en vais dans l'app, genre produit, je sais pas, genre je l'aime pas ou il est pas frais. Poup, crédité, 20$ sur mon compte Instacart direct. Pas de envoie-moi une preuve de. Non, fuck all. Fait qu'eux autres, ils acceptent. Tu sais, ce qu'ils se font pas voler, ils l'ont en. Comment dire, en kickback. Mais après,
qu'est-ce que tu penses commande d'après? J'ai acheté du café, celui que je voulais. Ben oui, c'est ça. Fait que dans le fond, plutôt que le ramener en magasin, puis là, c'est lourd, puis là, Linda est pognée en avant avec la patente. OK, mais là, on va te faire un coupon, puis il va le chercher. Puis... Non, c'est crédite-les. Ils se font payer. Ils ont quand même compris l'affaire. Tu rachètes, c'est malade. Ouais. C'est très, très fort. Moi, puis j'aime ça. C'est sûr que, par exemple, Suzanne, qui est caissière là-bas, puis elle écoute ça aujourd'hui, elle va dire « C'est crosseur, c'est à cause de toi. » Mais je vais peut-être dire peut-être qu'en dehors de ton 36 heures de travail, tu devrais faire un peu d'Instacart, mettons. Oui, absolument. Peut-être. Écoute, là, puis là, rendu est-ce que tu pourrais te bâtir une run d'Instacart qui serait genre fucking malade, là? C'est obligé d'être toi? Ou tu pourrais avoir des gens qui t'aident. En tout cas, tu parles un petit peu du principe de VA, d'assistant virtuel. Puis, tu sais, de la même manière qu'il y a beaucoup de FBA là, sur Amazon, qu'éventuellement, il y aura toutes ces affaires-là qu'on a besoin du monde pour le faire, au moins pour le chapeauter. Tu deviens un genre de project manager. Tu sais, c'est hâte, là. Moi, je trouve ça très cool. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est le futur des technologies comme ça. Tu regardes, mettons, Uber, Airbnb, c'est qu'au fond, tu lis deux parties, puis tu te fais de l'argent avec une application. Fait que c'est un peu le même principe que lorsque tu fais des commandes en ligne. Ça déplace l'emploi, parce que ta caissière, ultimement, va peut-être perdre la job, mais peut-être qu'elle va se ramasser livreuse ou en arrière à on faire... s'entend que, tu sais, Uber, l'autre jour, moi, j'ai collé des colis. Mon ancienne adjointe qui travaille plus pour moi, elle avait des affaires chez elle. Puis j'avais besoin, j'ai fait un Uber package. Fait que, mais on s'entend qu'eux autres, Uber, qui voyage une personne, qui est dans le coin là-bas, puis qui allait ramasser 4-5 boîtes, puis qu'après ça, elle viendra. Tu sais, moi, que mes caisses, ils arrivent là, ou ils arrivent dans 2 heures chez nous, j'ai rien à foutre, là. Puis après ça, j'avais une commandite de kombucha avec la compagnie Gotti, qui est plus loin dans l'ouest de l'île. J'avais pas le temps d'y aller. Je colle un Uber, ça coûte 40$, ça arrive chez nous. Ben, c'est malade parce que moi, j'avais pas le temps d'y aller. Fait que, au final, là, le livreur arrive là-bas, là, la fille n'est pas là, j'ai mis en contact, j'avais mis son contact, tout. Ils sont arrangés ensemble. Il m'a droppé ça sur le bord de la porte chez nous, puis il est reparti avec son petit bonheur, puis j'ai donné un tip, puis c'est tout. Là. Je l'ai jamais vu, mais je suis satisfait, puis j'ai donné des 5 étoiles. Tu vois? C'est un peu ça, la société puis l'environnement dans lequel on grandit, c'est que tout se fait rapidement, puis ça doit être efficace. Maintenant, on recherche quelque chose d'efficient, en fait. Pas de parfait, mais d'efficient. Même s'il y avait eu hypothétiquement, je suis sûr que tu n'aurais pas été fâché s'il aurait livré 1 heure plus tard. Ben zéro, mais ils me l'ont pas demandé. Par contre, exemple, Instacart, tu le sais, tu peux choisir des windows, puis plus tu choisis une window qui est large, plus tu économises. Fait que quelqu'un qui serait là-dessus sur un budget pourrait dire, regarde... en télétravail, maintenant. Ben, que ça arrive, 8 à 4, que ça arrive là, ou que ça arrive entre midi puis 3, moi je m'en fous, gars, ok, enlève-moi 3$ dans ma commande. Ben, c'est quand même, tu sais, t'as ça, veux-tu rush, veux-tu régulier, ou veux-tu moyennement vite? Fait que là, éventuellement, ça va être, tu le veux-tu demain, pour 5$ de moins, puis là, tu vas tout ça rentrer, là, toi, t'es un shopper d'eux autres. Hey man, tu t'en vas au Costco, pip, avec ton petit scanner toi-même. Tu garages tout ça dans tes boîtes, tu arrives en avant, eux autres vont avoir des caisses express. Ça va être crissement plus vite pour eux. Ça va être plus vite pour toi. Ça va être bien fait. Il manque jamais rien. Il n'y a pas acheté de cochonnerie que tu serais pas supposé avoir. Tu t'es pas battu avec ton enfant. Tu as 2 enfants jeune âge, je veux dire. C'est l'enfer une journée sur 2 quand on va au Costco, mais c'est notre activité familiale. Non, puis c'est correct. Tant que tu le vois de même, c'est bon, tu sais. Puis éventuellement, ta fille, elle aura l'âge à la mienne. Puis moi, tu vois, je suis allé avoir bientôt 10 ans. Là, c'est rendu des sleepovers, là, exact. Une fête d'enfants par semaine, gymnastique 18 heures par semaine. Fait que moi, des affaires d'aller me perdre là-bas dans mon temps libre, j'ai pas envie. Exactement. On est dans des phases différentes aussi de notre vie. On va avoir le même discours dans 7 ans, c'est sûr que je n'irai pas perdre mon temps. Le 35. 35 ans. OK, fait que même timing. Dans la pente descendante. Je niaise. Bon, ça comme une belle stagnation santé. Tout est une question vraiment de... C'est toi qui décides un peu de ça jusqu'à un certain point, on s'entend. Ouais. On a tous des horloges biologiques différentes, c'est là qu'on le voit. Parce que le commentaire que tu dis présentement est clairement pas applicable au gars de 21 ans qui habite en face d'une épicerie qui n'a pas d'argent non plus. Fait que tu sais, on a tous des timings différents, mais je pense que l'important, c'est... On va embarquer un petit peu dans le niveau mindset, mais c'est de se connaître. Savoir c'est quoi ses priorités, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Parce que, advenant hypothétiquement que, c'est le cas de ma conjointe, elle trippe pour faire l'épicerie, puis tu t'as apporté le point. Elle va là le vendredi soir quand les filles sont couchées des fois. Genre, j'aime ça, regarder les pommes, les bananes. Ouais, moi j'ai dit ça l'autre jour. J'ai fait un sondage, c'était genre, je suis full Instacart ou pas un peu, ou il y a juste moi qui touche mes fruits. Oui, mais avoue que t'as déjà entendu ça, right? Oui, quelqu'un qui dit il y a juste moi qui touche mes fruits. Non. Tu choisis le fruit que tout le monde a touché, parce que les autres avant toi, ils les ont taponnés en crise. C'est quelque chose que je comprends pas. Tu sais aussi, elle aime ça, là. Mettons faire des rabais. Je suis passé tel rabais, GA tel rabais, métro. À un moment donné, j'ai fait le calcul. J'ai dit, regarde le temps que tu perds dans le déplacement pour ton 4$ de rabais sur ta viande, mais elle aime ça. Fait que tu sais, c'est comme tant qu'à gamer. J'ai fait sur Flip, mon l'autre jour. T'as quoi? Vous connaissez ça, Flip?
Non? C'est une application qui magasine. Dans le fond, tu mets toutes tes bouffes que tu manges tout le temps. OK. Puis moi, je m'en vais là-dedans. Puis quand je trouve, genre, mettons, du saumon, etc., whatever, tu sais, j'ai comme des alarmes, si tu veux, sur mes 4-5 produits préférés. Puis j'envoie Instacart m'a chercher comme 4-5 livres. Ah, c'est bien nice, c'est Flip. Fait que, ouais, Flip, Ok. FL, je pense que 2i. Check là. OK. Fait que, Mais définitivement, on Flip. va regarder ça. Fait que de même, tu sais, comme tout est là, fait que ça te magasine tous tes produits c'est par produit par produit. Fait que là, tu regardes, je sais pas, moi, Super C, ben, ils ont filet mignon puis saumon en spécial. Ben là, moi, j'envoie une commande de 250$ là-bas, puis mon petit bonhomme vient me porter ça. Puis Ça, c'est hot. la vie est belle. Fait que, tu sais, en bout de ligne, tu peux. Ben, moi, par contre, si j'y vais seul, je te garantis que je fais pas 3 épiceries, là. Puis je vais aller à une plage, je vais acheter ce que j'ai besoin, puis je vais comme faire, OK, fuck it, je donnerai moins, puis je n'arrive jusqu'à la semaine prochaine. Mais tu sais, les gens qui sont un peu wise, ils ont une machine sous vide, ils se font livrer chez eux. Tu sais, tu mets le temps où ce que ça fait du sens pour toi. Là. Moi, en tout cas, c'est mon opinion. Là. Après ça, tu fais bien ce que tu veux. Là. Tu as l'air d'être hyper efficient dans ton temps. Parle-moi un peu de ta business. Qui fait quoi? Comment tu es structuré? Comment tu délègues? J'imagine que tu dois avoir un processus de délégation, ultimement. Là. Est-ce que c'est toi qui prends les appels? Qui le fait? Shoot, je suis curieux d'entendre ça. OK. Mais nous, dans le fond, rapidement de même, là, en ce moment, je suis un petit peu encore tout partout dans l'organigramme. J'ai ma super adjointe qui s'appelle Nancy. Donc, elle s'occupe de prise de rendez-vous, facturation des clients existants. Donc, tu sais, c'est sûr, tout ce qui est déjà là. Par contre, nous, dès l'entrée, tout est programmé d'avance. Fait que notre personne arrive, prépare le contrat, elle s'arrange pour que, dans le fond, tout soit bien efficace côté facturation. Si c'était un pay in full, parfait. Quand est-ce qu'on lui reparle d'un renouvellement, et ainsi de suite. Donc là, au niveau des ventes, c'est moi. Ensuite de ça, dès qu'on onboard la personne, après ça découle dans le service. Donc là, on a un assistant au niveau entraînement, donc qui va s'arranger pour faire. On utilise un canal Slack, dans le fond, Oui, avec on a la même chose. Parfait. On a un CRM qui est high level. Je connais pas les level, mais... Bref, un CRM qui est un peu un pipe drive, si tu veux, de son monde. Okay. Fait que dès qu'on accroche un sticker à telle personne, là, ça s'en va dans notre Slack. Envoie, ça, vous pourrez les intégrer ensemble. Là. Je t'expliquerai tantôt si tu veux, je te montrerai un peu. Là. Fait que, automatiquement, on drive une notif qui va envoyer dans le canal coaching opération, faire l'accès FitLog à telle personne, tel numéro de téléphone, tel email. Fait que là, ben, tout ça, ça se fait entre parenthèses tout seul. Après, c'est une registre à faire du quality control, là-dessus que tout est fait. Ensuite de ça, Nancy prend tout de suite contact avec la personne. Moi, je gère plus mon agenda. Parce que j'ai fait la gaffe de donner des bouts à elle et de le faire moi aussi par après. Il y a eu des doublons, clairement. Hein, puis... Ben non, c'était pas des doublons. Le problème, c'était qu'il y avait une personne qui fuckait tout le temps mon agenda, puis c'était moi. Okay. Puis ça, je m'en rends compte de plus en plus. C'est quand tu délègues, à un moment donné, c'est délègue, puis après supporte, puis décalisse. Ouais. Puis ce qui m'arrivait tout le temps, c'était moi, je voulais faire des appels clients les lundis, mardis, vendredis. Puis là, quand j'ai repris tous les appels de consultation, les appels de vente, en bon français, qui sont les mercredis puis les jeudis, mais là, j'ai du temps là-dedans qui sont marketing. Fait que tu sais, moi, dans le meilleur des mondes, là, ce serait lundi, mardi, vendredi, appel avec des clients existants, mercredi, marketing, jeudi, prospection et meeting. Tandis que là, le problème qu'on rencontre un petit peu, c'est que j'ai besoin de prendre des appels de consultation un petit peu de partout dans l'affaire, mais je suis en train de travailler à déléguer justement des appels avec nos clients existants, avec un de nos 2 coachs à l'interne. Donc là, on est sur le processus de délégation là-dedans. Puis comment ça marche côté délégation? Mais nous, on fait on fait des looms. Donc, voici comment faire. Et là, j'ai catché hier que je passe mon loom, je prends le transcript, je le fous dans le chat GPT. Dans le chat GPT, je dis fais-moi un SOP avec ça. Je prends le SOP, je le mets dans Google Drive. Puis après ça, on monte notre cahier de charge de même. Fait que là, on est en train de systématiser ça pour le service client. On l'a fait au niveau de l'admin, ça fait peut-être 1 an et demi environ. Fait que ça, c'est quand même clean de ce côté-là. Côté facturation, marketing, ça, je te dirais que j'ai des personnes qui font ça aussi à l'interne. Eux autres, ils ont leurs affaires à faire, mais on s'est arrangé pour que tout soit vraiment squeaky clean, qu'on fait tout le contenu que vous voyez, mettons. Nous autres, on fait 32, 34 reels par mois. Ben, moi, je les fais en 8 heures par mois. Je fais un podcast 4 heures, puis je fais un tournage 4 heures. Puis la titre, le reste, gestion des commentaires, etc. Ça, c'est un membre de mon équipe qui s'en occupe, puis qui m'envoie juste les affaires style, OK, ça, je sais vraiment pas quoi dire. Plus tricky, ouais. Ah, puis tu sais, on s'entend, là, moi, quelqu'un qui me dit, je réponds à tous mes commentaires moi-même, je plains les membres de ton coaching en esti, parce que c'est sûr et certain que t'as pas le temps de t'occuper de ton monde qui sont là, parce que t'es trop occupé à acquérir des gens. Fait que ça, c'est clairement. affaire, là. Fait que, tu sais, c'est cute, là, à dire ça. Moi, je m'occupe de toutes mes DM tout seul. Fine. Mais moi, je mets un esti de gros mais, puis comme, OK, qu'est-ce qui arrive avec le reste, là? Fait que, c'est ça. Moi, je mets l'accent sur les gens qui sont là, l'équipe, et l'acquisition. Tu sais, par contre, les appels sont avec moi.
Quand t'es dans le coaching, c'est avec moi. Bref, tout ça se passe. Fait que, tu sais, long story short, je sais pas si je réponds à ta question. Là. Oui, Mais, ben, on est tu parti gardes sur les ventes le- pas mal, puis le côté plus légal de la chose. Vente, tout ce qui est, en fait, Contractuel. programmation, Ouais. présentation des programmes, contact client, etc. En ce moment, dans le fond, tout le coaching au complet, c'est moi. Mais j'ai de l'aide. Faudrait que tu délègues ça, c'est ça, Je suis en train. côté, Je suis en train, côté je suis en train. coaching. Ben, tu sais, en fait, c'est que ce que je veux, c'est que mes coachs s'occupent de tout ce qui est bench press, nutrition, tout ce que je peux leur enseigner Ouais. de façon assez fluide, avec ce qu'ils connaissent déjà. Ça me fait un grand plaisir. Après ça, moi, je garde à côté entrepreneur puis mindset. Exact. Ça, c'est ma taille, c'est ma tarte, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Puis ça paraît, d'ailleurs, dans mes interventions. Oui, comme clairement. Fait que c'est ça. Mais tu sais, overall, on a des très bons outils. On utilise beaucoup de techno. Je vois que c'est une Garmin. Oui. Tout le monde, that's it. Fait que Exact. d'autres, on utilise une Whoop, qui est un peu l'équivalent de ça. J'ai plus de charge, je l'ai pas mis aujourd'hui. Mais qui parle, si tu veux, à notre logiciel de nutrition. Fait que, tu sais, nous, on a un beau portail sur aujourd'hui. JS, il a mangé quoi? Il a dormi combien de temps? À quel pourcentage il est récupéré? And so on, jour sur jour sur jour. Fait que quand on tombe sur un call de consultation, puis que, ouais, mon training, je l'aime pas, puis là, on regarde, puis là, on va voir, puis on check que JS dort 4 heures par nuit depuis une semaine. On dit, c'est pas tant que t'aimes pas ton training. On peut pas te mentir, là. Ben, On peut puis pas là, t'en passer une petite vite, C'est là. un peu comme les ajustos, tu sais, pour les chars, là. Ouais, C'est un exact. peu ça. Fait que là, on check aller, puis là, ouais, ma diète marche pas. On va voir tout le reste de la vie. OK, t'as bu de l'alcool combien de fois cette semaine, puis t'as dormi 3 nuits de cul sur 4. Ouais, OK, on commence par travailler ça, oui, Ben good. Fait que ça nous permet beaucoup d'avoir, si tu veux, du data. Oui, au début, le monde, des fois, sont comme, Chris, OK, c'est beaucoup d'outils, mais après, comme 2-3 semaines, ils deviennent accro à ça, puis c'est tous des performants. Ouais. Fait qu'ils veulent beat the clock, ils veulent dormir mieux, ils veulent récupérer mieux, ils veulent manger mieux, mais tu sais, tu leur donnes si tu veux, c'est un petit coach dans ta poche, en fait. Là. Tu dis, bon, ben, quand tu fais tel et tel comportement, tu dors tant de pourcents mieux, ben là, le monde catch ça. Et là, il embarque, tu sais, dans le fond, il voit le résultat avant de voir le résultat. Ouais. Puis ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on s'entend que c'est un processus. Là. C'est rare, tu fais 23 push-ups aujourd'hui, tu te lèves d'un matin, je suis comme, fuck yeah, j'ai un chest. Tu sais. C'est pas de même que ça marche. On sous-estime souvent l'importance du sommeil en entrepreneuriat aussi. Là. Quand on est plus jeune, souvent 4-5 heures de sommeil, mais tu te rends compte après une couple de semaines que c'est critique parce que on s'entend que plus tu montes dans l'entreprise, moins que tu as des décisions à prendre, mais plus l'impact est important. Fait que tu sais, quand tu fuck up une décision majeure parce que tu as dormi 4 heures que tu n'aurais pas fait à 8 heures, tu te crées de la job pour le lendemain, le surlendemain, puis des problèmes futurs. Fait que plus tu vas devenir mature contre-entrepreneurial, plus tu vas comprendre l'importance d'être bien dans ta tête puis bien dormir parce que les décisions sont critiques. C'est unanime, en fait. Tu vois ceux qui ont déjà lu, mettons, le livre Tools of Titans, là, de Tim Ferriss, là, qui est une espèce de bible. Je connais Ça Tim défère Ferriss, sur- mais Tool of Titan, j'avais lu de fois un week là, que je changeais. J'ai utilisé beaucoup de trucs là-dedans. Moi, c'est le courriel. Là. Je vais répondre à mes courriels entre ça, telle heure, puis telle heure. Ça m'a marqué, puis ça m'a sauvé énormément de temps. Puis c'était une page dans tout le livre. Je te réfère Tools of Titan. un Christy de bon livre qui, si t'aimais ça, qui ressemble beaucoup à ça, en fait, qui s'appelle Buy Back Your Time, de Dan Martell. Lui, c'est le coach de mon coach. OK? Je te l'envoie tantôt. En tout cas, je t'en parlerai en privé. Ben, je t'en parlerai en privé, je t'en parle là. Donc, histoire courte. Tu dois avoir quelqu'un qui gère tes courriels avec un template. Ouais. Vraiment simple. C'est style. Salut Marc-André, ici Nancy. Je passais ces courriels de JS, puis je me suis dit que tu aimerais ça avoir une réponse plus rapide que la sienne. Voici la réponse qu'on a pour toi. Si tu as besoin de plus de détails, fais-moi signe. Puis dans 90% des cas. Dans le fond, ce qu'il est en train de dire, c'est je me suis dit que tu aimerais avoir une réponse rapide. Je fais déjà un peu ça. Je fais le transfert automatique sur mes courriels. Fait que moi, mes deux bras droit, bras gauche reçoivent le courriel. On est rendu à un stade qui sont capables de juger. Oh, tu sais, Christy, s'il y a une poursuite légale, m'a laissé ça à JS. Oui. Ça, on est au courant qu'il y a une poubelle qui a pété, mettons, avant-hier. Moi, ils répondent tout de suite, c'est déjà réglé. Fait que c'est déjà, je pense, un baby step vers l'étape que tu me parles. Mais ultimement, le courriel, ça prend. Puis ça, c'est un exercice fait-là. Le temps que vous passez sur votre courriel par jour ou en réunion, c'est astronomique. Mais tous ceux qui ont des employés plutôt des membres de l'équipe, je préfère membres de l'équipe, en télétravail, on a tous des hub staff, de ce monde. Mais là, tu vois, moi, starting semaine prochaine, lundi qui vient, je vais l'utiliser pour voir mon propre temps. Je l'investis où? Parce que maintenant, ce qui arrive, c'est que là, je clique là. OK, là, je m'en vais là. Ah, attends, là, j'ai drifté. Là. Ouais, tu sais, j'ai changé exactement. de tâche. Puis là, on fait tout le temps du task switching. Puis les études ont prouvé que c'est quelque chose comme 15 à 20 minutes pour changer de tâche. Fait que style, je mets mon chapeau de vendeur, j'enlève mon chapeau de vendeur, je m'en vais mettre mon chapeau de père, mettons. Tu sais, comme le bon vieux, je suis en télétravail. Fait que je vais juste aller voir mes enfants 2 minutes, je reviens. Tu viens de perdre le fil. Tu crisses ton camp, tu mais là, tu arrives en bas, tu n'es pas efficace, tu es en train de passer à ton projet, tu reviens en haut, tu es en train de passer à tes enfants, tu viens de perdre une demi-heure.
environ. Ouais. Puis ça va s'accumuler, puis à la fin de ta journée, tu vas finir en overtime. Fait que c'est pour ça, des fois, en tout cas, déjà chez vous, il faut que tu aies une pièce dédiée à ton travail, je pense. Travailler de la table de cuisine à déconseiller. C'est vrai pour les enfants aussi, tu sais. Qui aient leur spot à eux autres. Là. Te souviens-tu, Anto, c'est quoi que j'ai sur mon bureau? Le sablier, à quoi que ça sert? Ouais. C'est du pomodoro, toi? 3,5? Une petite lecture le matin, c'est quand tu lis ton livre puis tu finis, puis après tu as tes tâches. C'est pour scinder mes activités. Sablier de 30 minutes. 30 minutes vente, 30 minutes IMO, 30 minutes développement personnel. Fait que je flippe mon sablier puis je ferme tout. Cell, courriel, peu importe quoi, quand j'embarque dans quelque chose. T'es occupé. Oui. On se comprend? Oui, t'es exactement. Occupé. Fait que ça devrait faire du sens. De la même manière que... C'est une discipline. C'est con, mais c'est tough. C'est très difficile. C'est vraiment tough. Toi, t'as 35. Fait que ça veut dire que t'as quand même connu l'époque où on n'avait pas ça. On n'avait pas notre... là, je dirais bien un téléphone, mais je ne vais pas appeler ça un téléphone. C'est un mini-ordinateur. Je veux dire, avec... puis pas si mini que ça, c'est quand même rendu assez gros. T'as tout là-dessus. T'as tout. Absolument. Ta musique, everything. Puis, tu sais, moi, je suis même coupable de ça parce que mes clients, ils ont leur programme d'entraînement là-dessus. Ouais. Avec les vidéos, avec l'accès à leur coach. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, OK, tu sais, je suis en train de régler des problèmes ou je suis en train d'en créer. Tu sais, pour vrai, un jour dans l'histoire, là, back in the days, il y avait des Palm Pilot. Je sais pas si toi, tu te souviens de ça. C'est genre de petit ordinateur de poche. Là, ça ressemblait, si tu veux, ça ressemblait à rien. T'entends les BlackBerry un peu, là, avant ça, mettons. Genre d'agenda électronique. Là, ouais, t'avais pas de message, j'ai des brides, fait que bref, tu pluguais une carte là-dedans ou un fil, tu loadais tes affaires et après ça, tu partais avec ça. T'sais. Un peu comme les lecteurs MP3 back in the days, que c'était une petite crotte qui servait juste à faire de la musique. TikTok, c'est pas de quoi tu parles, man, lecteur MP3. Ouais, bref, parlez-en à vos parents. Okay? Savais-tu, Anto, on a déjà eu des cassettes puis des CD? Ouais, comme quoi? Ben, dans des chars? Oui. J'ai déjà eu un Ford Tempo avec la même cassette pluguée dedans. C'était Skid Row, man. Fait que, ça, c'est incroyable. Puis c'est la même cassette tout le long que je l'ai eu. Je l'ai eu pendant 1 an. Fait que j'ai écouté la même musique 1 an, puis je pouvais pas l'enlever, t'es pas mis dedans. Pouvais-tu au moins fermer ta radio? Non. Ben, je pouvais baisser le son. Mais j'avais. Ben, je l'aime encore aujourd'hui. C'est pas dans Date 70 Show, justement, qu'il y a tout le temps une cassette qui est pognée, mais le son aussi qui fonctionne. Bon, j'ai quand même. Tu vois, j'ai des bons souvenirs, au final. Ouais. Mais dans ce temps-là, je pense que c'est une lame à double tranchant parce qu'aujourd'hui, je disais tout va vite, mais tu es aussi tout le temps connecté à ta job. Tu sais, ton cell, essaye. Puis ça, je pense que c'est les difficultés entrepreneuriales, c'est de déconnecter. Yep. Puis tu sais, coupable, je suis avec mes filles, je vais regarder mes courriels professionnels une fois par 30 minutes, 1 heure. Coupable, juste voir si. Ben, tu sais, en fait, je pense que tu es un petit peu victime de 2 affaires. 1, c'est accessible. Oui. Puis de 2, t'aimes ce que tu fais. Un pied. Oui, exactement. Tu sais, là, c'est juste que si vraiment on allait au plus profond, tu voulais parler de mindset tantôt, c'est un peu ça. C'est que si vraiment là, tu prends 2 minutes te dire, bon, qu'est-ce qui est le plus important en ce moment? Mes courriels ou ma famille? Ouais. Mais on s'entend que c'est juste. Tu penses pas. Ouais. Tu penses pas, c'est juste automatique. De la même manière, tu remarques que tu étais à un souper, puis moi j'aime beaucoup les podcasts pour ça, parce qu'il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas rien de ça. Tu sais, tu vois des fois, tu es avec quelqu'un, là, puis là, maintenant, tu prends ton téléphone pour regarder de quoi d'urgent, tu dis « Hey, j'attends juste 1 minute. Ah oui, pas de trouble. Je sors le mien. » Pourquoi? Je pense que c'est tu comprends ce que je veux dire? Peut-être une des raisons pour lesquelles le monde sont aussi attirés vers l'entraînement, la course et tout ça. Quand tu t'entraînes, tu es relativement discipliné. Je parle pas de l'adolescent qui est sur son sel 2 minutes à chaque 2 minutes de pause, là. Mais tu n'as pas ton sel sur toi. Fait que non seulement tu as l'effet, tu as le bénéfique, tu as l'aspect bénéfique côté physique, mais psychologique aussi. Tu te déconnectes 1 heure, 1 heure et quart. Ouais. Ben, tu vois, ce qui est très en mode, puis l'autre jour, je regardais pour aller au Portugal dans pas si long, puis c'est des retraites numériques. C'est, tu sais, les gens sont prêts à payer 3, 4, 5 000 $ pour 5 jours. C'est une addiction comme un autre. Pour que tu rentres, tu mets ton téléphone dans une boîte, puis là, ben, OK, tu fais du yoga, tu bois des jus verts, toute cette affaire-là. Mais ultimement, ce qui te fait vraiment du bien, c'est juste de ne pas avoir ton petit téléphone dans les poches, là. Tu sais? Puis là, c'est vraiment, tu extrapoles ça. Tu dis, mais je veux aller en voyage. OK. Mais tu sais, là-bas, je veux pas me perdre. OK, m'achète une carte. OK, je veux prendre des photos. Mais prends-toi un téléphone. Prends-toi un. Je viens de le dire. Ouais, ça. Prends-toi un Kodak. Tu sais. Je veux faire des activités. Mais Chris, boucle d'avance. Ouais. Comment qu'on faisait avant? Ah, mais je veux être libre. Ouais, mais t'as payé cher ta liberté. Tu sais, coupable, mon gars. T'es connecté. Puis moi, le premier, là. Moi, le premier, gars, tantôt, puis on s'est croisés. J'étais en train d'arriver. Je me suis chicané avec la madame de Vidéotron parce qu'ils m'ont coupé mon service parce que j'ai changé de carte de crédit. Puis là, moi, je m'en venais ici. Il me semble que je me rappelle que c'est proche de la boutique de linge que j'allais il n'y a pas si longtemps. Fait que là, j'étais comme, je m'en venais. Mais là, tout au long, je m'en venais pas de GPS parce que j'ai changé de carte de crédit. Bref, on me dit, on a passé 3 paiements. Puis j'étais comme, ça ne tente pas de m'appeler, Chris. T'es une compagnie de téléphone. Tu m'as pas appelé. Tu m'as pas envoyé de texte. Je dis, non, c'est votre responsabilité de nous contacter pour le changer. J'étais comme,
Il y a de l'air off, mais il était quand même super poli avec la madame. J'ai entendu une partie de la conversation. Non, tantôt, c'était mon assistante que je parlais, Nancy, quand je suis arrivé. Fait que, OK. Non, mais Bon, j'ai ben, été correct, mais ça reste que entre toi et moi, puis tu sais, côté coût d'acquisition client, eux autres ont crissement pas factoré ça dans leur démarche, parce que... clairement. Puis j'ai un compte d'affaires chez vous, là. Fait que ça veut dire, moi, je pourrais avoir 75 lignes, puis tu m'aurais quand même fait ça, comme fuck you, là. Moi, c'est sûr, je m'en vais. Je vais trouver quelqu'un d'autre, tu sais, c'est sûr, il y a certains changes de compagnie. Parce qu'en plus, j'overpaye là-bas parce que, bon, ça fait 4-5 ans que je suis là, puis je suis comme ça, me tente pas de magasiner, j'ai pas envie de me faire chier. Mon téléphone, il est acheté. Je peux m'en aller demain matin. Ouais. Ça, tu le sais tout, tu le vois dans ton portail, puis tu dis même pas, hey, je m'excuse, ou désolé, c'est des choses qui arrivent. Non. Tu dis, c'est ta responsabilité. Ah, ben, ma calice. Mais ça, clairement, cette personne-là, bon, premièrement, elle a pas de part dans l'entreprise. Deuxièmement, on s'entend que c'est une tech, là. Elle lit qu'est-ce qui est marqué dans le protocole. Puis je trouvais ça très poche parce que tu dis, oui. tu sais, si vous commencez à faire ça, OK, là, ouais, mais tu sais, c'est une employée du Québec, tout ça. Ouais, mais moi, me faire envoyer chier, excuse-moi, par quelqu'un qui est à Montréal, à Rimouski ou au Liban, là, ça change pas grand-chose dans ma vie, là. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est quand je réévalue tout ça, on the daily, parce que tu sais comme moi en plus que là en ce moment c'est pas pire, j'ai un téléphone dans ma business dans un an, moi tu en avoir 3, 4 ou 5. Fait que tu sais eux autres leur connerie dans le matin, ça leur a coûté peut-être je sais pas man, peut-être tu sais 300$ par mois pendant 3 ans. Puis Dieu sait que la fidélité ça coûte beaucoup moins cher Ouais, qu'acquérir un nouveau client là. Je retourne le camp moi. Je sais pas, tu sais ça va être long là. Puis là j'en parle ici aujourd'hui, puis c'est Vidéotron, puis je vais le nommer. On n'est pas capable d'avoir d'équipe de hockey, Chris. Tu vois bien que ça marche pas. Arrangez-vous. Non, mais... Tu sais, c'est longue histoire courte, ça aurait pu être ça aurait pu être autre chose, mais ça reste qu'au final, tu sais, c'est un coup d'opportunité Absolument. énorme où est-ce que... Ouais, mais tu sais, ici, c'est le même. Ouais, mais tu m'envoies des promos tout le temps. Tu sais, tu me gosses dans mes emails pour n'importe quoi, mais t'es pas capable de dire « Oh, by the way, ton paiement n'a pas passé 1 fois, 2 fois, 3 fois. » Tu sais, là, c'est ma compagnie, ça fait mal à ma carte de crédit, je sais pas. Là, je suis pogné un matin, je m'en viens, boum, tout est barré. J'ai plus de téléphone, j'ai plus de... Je me dis, je vais mettre mon Waze, bang, mon Waze marche plus. Là, j'ai réalisé, OK, je suis vraiment dépendant de ça, là. Ouais. Big fucking time. Fait que là, je l'ai réparé en m'en venant, c'est sûr, ça a pris peut-être une demi-heure de mon temps. Ils m'ont transféré 4 fois. T'sais, la première fois, pas de trouble, on regarde ça. Deuxième fois, ah ben là, ça c'est affaire. Il m'envoie une affaire. Ah ben ça c'est en collection d'affaires. Fait que là, c'est sûr, quand j'arrive à la 4e, madame, je suis comme un peu moins hot. Mais... T'as le temps d'attente entre les transferts. Oui, avec la musique classique tout le long. Ouais, ça c'est Puis, classique. puis là, à chaque fois, dire, tu peux te mettre ça sur le fast-forward parce que j'ai un rendez-vous quand même important dans 20 minutes. J'ai besoin de mon GPS. Je sais pas où je m'en vais. Ah, ben là, on peut pas parce que c'est commercial d'affaires. Je suis comme, ben, colique. Fait que là, tu sais. Mais elle était cool. L'autre aussi. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu. C'est circonstanciel. Tu as ton texte devant toi, tu es formé d'une certaine manière. Ouais. Puis c'est ça. Je pense que c'est un peu la touche que les compagnies perdent. Plus ça grossit, plus ça devient normalisé. C'est comme tu l'as très bien dit, c'est littéralement un texte. Tu sais, souvent, quand tu appelles chez Vidéotron, peu importe la personne que tu vas appeler, tu prends tout le côté personnel de la chose. Ils vont tout le temps te lire le même texte avec leur matricule, leur nom, leur prénom, avec le même ton, le même débit, la même vitesse. Standardisé, ça peut être bien parce que ça simplifie les processus. Mais côté... faut que tu McDonald's, mais tu sais, mettons, faut que tu McDonald's comme si tu avais juste un McDo. Exactement. C'est ça, je pense, moi. Puis on a vu le film de Founder, là, je pense qu'on l'a tous vu. Lequel, excuse? Le fondateur. Oui, oui, je pense qu'on a tous eu bien du fun avec absolument. ça. Puis tu sais que tu dis, OK, en bout de ligne, ils n'ont pas fait leur cash avec les burgers. Ils ont fait le cash avec le real estate. Ouais. Ce qui est franchement malade, mais qu'au final, tu roules pas. Tu le fais ton burger ou tu le fais pas, c'est putain ça que tu vends, ce qui est très intéressant. Ouais. Mais là, au final, vous vendez quoi, vous autres? Là? Vendez-vous encore... C'est-tu de l'Internet? C'est-tu de la TV? C'est-tu du divertissement? C'est-tu... Tu sais, vous êtes dans quoi, là? Est-ce que vous êtes encore compétitif avec une clientèle d'affaires? Nécessairement. Est-ce que j'ai un plus-value, moi, de faire affaire avec vous autres actuellement? Ou pas? Ouais. La réponse, c'est probablement pas. Fait que je trouve ça quand même intéressant, par contre, de réévaluer, de dire, ah, ben, tu sais, je suis là-bas, tu sais, le bon vieux, ah, ben, nous autres, on a toujours été comme ça, c'est tout de même site, on fait ça de même. Ouais, mais c'est vrai jusqu'à temps que ce soit plus vrai, là. Tu sais, après. C'est quand même assez intéressant parce que je vais te poser la question, qu'est-ce que tu penses qui fait le plus d'argent chez Amazon? Prime, les films. Non? C'est quoi? Ils vendent de l'info nuagique au gouvernement, différents gouvernements, entreprises, puis tout le monde. Mais ça a été un loss leader. Tout ce qui est Prime, tout le monde a Prime. Diego, what's Prime? Anto, what's Prime? T'as-tu Prime? Et pourtant, on s'est entendu que c'est pareil que Netflix. Là, right? Absolument. La seule différence, c'est que Prime, en plus, ben là, tu peux acheter. Mais ils ont rentré tout le monde. Puis c'est ça, c'est ça qui est merveilleux de Bezos, c'est que dans le temps,
lorsqu'il a acheté ses entrepôts, on retourne en 90, l'entreprise, ça a pris énormément de temps avant qu'elle soit rentable. Il a acheté tous ses entrepôts. Puis ses actionnaires, ils disaient c'était-tu des problèmes de santé mentale? Ils sont vides, tes entrepôts, il n'y a rien. Il dit oui, mais j'ai gelé les coûts pendant 20, 30, 40 ans. Bon, fait que là, le monde faisait voyons, ça fait pas de sens. Fait que lui, il a été siphonné de l'argent, subvention, actionnaire pendant une couple d'années. Puis à partir de 2000-2010, une partie des entrepôts, ils ont utilisé pour mettre la machinerie pour l'info nuagique. Puis c'est à partir de là que ça a développé, puis il a fait des économies de coûts qui sont débiles, là, parce que lui, il a gelé ses prix en 90. Imagine présentement le même pied carré, comment il coûterait. Ça va. Mais tu sais, l'aspect vision, là, souvent on dit la vision, Non, ça vaut rien, mais peu importe que ce soit chez l'athlète, l'entrepreneur, en personnel, quand tu es capable d'avoir 3-4 coups en avance, c'est payant, là. Mais ça, c'est Amazon. crissement solide, tu vois. Info nuagique. Top. Puis moi, j'admire un peu beaucoup ce gars-là. Parce qu'au final, tu vas faire quoi, toi? Ben, je vais vendre des affaires sur Internet, là. Ah ouais? OK. Là, t'en passes. C'est un peu ça. C'était des livres au début, c'était juste des livres. Exact, Amazon, garage, c'était comme... Ouais, c'est parti from scratch, des livres, va, mais il a juste vraiment été capable de pincer le marché au bon moment pendant plusieurs années. C'est fascinant aussi quand t'arrives dans le, tu sais, dans des trucs de... Pas d'affiliate, mais... voyons, ceux qui... Pyramidal, genre? Ben, ceux qui facilitent, en fait, le commerce. Tu sais, je te donne un exemple. Moi, je travaille avec une compagnie qui s'appelle ATP, qui est de Granby, en fait, que tu connais bien. Ouais, avec Eux Comptoir autres tout, là. Exact. Ouais. Les autres sont rendus sur Amazon. Mhm. Mais quand ça a été le temps d'aller sur Amazon, de ce que j'ai compris, Amazon, il te demande, puis c'est complexe, là, max 48 heures chez le client, il faut qu'on ait un stock de temps, il faut jamais que tu sois BO, de ci, de ça, Ouais. etc. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ATP sont chez Popeye, qui est très, 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 très gros au Canada, sont chez Shop Santé, ils ont percé le marché des États-Unis, Mhm. et maintenant sont sur Amazon. Fait que tu sais, eux autres, très souvent, moi, je reçois des commandites tous les mois, etc. Puis des fois, j'arrive pour commander mes trucs, ben il n'y en a plus. Mais c'est que Amazon est passé, Popeye a passé, Ouais. puis là, toi, tu arrives en dernier, entre parenthèses, client ordinaire. Mais tu sais, quand tu y penses, tu te dis, OK, là, Amazon sont rendus qui offrent des abonnements. Fait que mettons que toi, tu as besoin d'une multivitamine, ben là, tu t'en vas là-dessus. Puis là, ben, tous les premiers du mois, moi, je sais, je le fais avec des lampes de rasoir, je le fais avec mon shaver, je le fais avec la bouffe au chat, des tisanes pour dormir. Puis là, ou du café décaf, chaque 2 semaines ou chaque 1 mois, ça arrive. Tu reçois un email la veille, tu vas le retarder cette fois-là, c'est génial. L'affaire, c'est que d'habitude, des multis, tu vas en manquer une fois de temps en temps. Puis là, le temps que tu en rachètes, tu en manques 5 jours par mois, fois 12, ben, tu en as manqué 60, tu en prends un pot par mois. Tu as sauvé 2 pots par année. Mhm. Eux, ce qu'ils te disent, c'est qu'on va t'enlever 15%. Ah, Chris, fait que je vais en avoir tout le temps, puis je vais, en bout de ligne, payer moins cher, Ouais. puis je vais vraiment les prendre tout le temps. C'est bon, parce que j'ai plus d'affaires à y penser. Tu sais. Fait que le subscription model, il est crissement fort, puis Ouais. on le voit justement avec Amazon, on le voit avec Instacart, tu peux t'arranger une auto-delivery. Fait que va au même magasin, acheter la même affaire toutes les semaines, amène-moi là, ou toutes les 2 semaines, ou tous les mois. Fait que tu sais, c'est super pratique pour exemple, du papier de toilette, des Scott Towel, tu sais, t'en manques plus. Mais dans le temps que t'en manquais, tu te démardais, tu sais. Juste que là, t'en manques plus, ça fait que t'en consommes un petit peu plus. Mais là, ils te donnent quand même la pépite pour que t'économises. Fait qu'au final, on t'aide à consommer un peu plus. Puis nous autres, surtout, tu te mets membre subscription. Ben, je sais qu'il faut que je t'en donne un par mois pendant 12 mois. Tu as 25 000 personnes comme toi, et que j'ai besoin de 25 000 unités là, plus tous les achats périodiques. Mais ça devient que tes économies d'échelle sont complètement malades. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. C'est ça, mais en plus, en tant que consommateur, en tant que client, c'est un peu comme le principe d'un abonnement de gym. Quand c'est en automatique, bon, mettons que je ne vais pas en prendre ce mois-là, c'est pas grave, ça va aller dans l'armoire. Trop compliqué à aller se désabonner. Même principe pour le gym, c'est bien connu. Exact. Les gyms, je veux dire, à peu près, j'ai pas les stats, mais j'imagine 40-50% des abonnés vont même pas au gym régulièrement. C'est environ 70. Ish. 70? Ouais, c'est fou, même là. Côté résolution. Là, on est rendu à Saint-Valentin, ça fait janvier, on a 6 semaines. Je pense que c'est 70% des résolutions qui ont été abandonnées en ce moment. Puis ça va être 80 en dedans de 90 jours. Fait Mais je que, veux dire, ça, c'est le genre le 1er janvier, là, le gars qui a Ouais. dit c'est mon année. Là. Et là, lui, déjà, en ce moment, 6 sur 10 de ce gang-là sont partis. c'est incroyable. Il en reste pas beaucoup. Puis là, les autres, les Survivors, ça va être ça dans pas long. Fait que tu sais, quand quelqu'un commence à s'entraîner, puis ses chums là, sont comme, ben ouais, ils ont raison. Oui. Parce que les stats, c'est 19 personnes sur 20 Absolument. qui font une tentative de perte de poids cette année qui vont finir l'année plus gros quand ils ont commencé. 19 sur 20. Ouais. Fait que ça veut dire que tu as juste 5% du monde qui disent cette année, c'est mon année, je vais perdre du poids, puis qui réussissent. Fait que tu sais, quand ton entourage te supporte pas, c'est normal, tes stats de leur bord à eux autres, puis toi, ben il faut que tu fasses mentir tout le système. Exact. Fait que quand tu es encore là, après 5, 6, 5 mois, tu remarqueras le monde souvent, t'arrives, hey, tu bois pas ce temps-ci, ok, hey, je t'ai préparé telle affaire, je savais que tu venais, je t'ai fait du poulet, pourquoi? Ça, c'est T'as cool. passé le fameux gap
qui durait depuis tout le temps. Puis, tu sais, ils ont vu, eux, 20 personnes alentour de toi se péter à la gueule. Puis, toi, t'es le 20e là, qui est encore là. Fait que c'est comme, OK, c'est possible. Ouais. Mais, tu sais, la puissance que tu peux avoir d'inspirer le monde est crissement présente. Ouais. Peu importe qui. Mais il faut que tu fasses mentir les stats. Absolument. Ça, c'est pas tout à évident. Puis on s'entend à faire mentir 95% du lot, c'est difficile. C'est bon, 95. C'est juste comme je te disais, mettons, t'as 95% de chance de gagner à l'auto, t'en achèterais, tu sais. Mais si t'as 95% d'échecs, ben t'arrêterais. Puis c'est un peu là qu'on tombe dans l'espèce de body positive, dans le ouais, mais tu sais, c'est pas pour tout le monde, puis whatever. Là, toutes les excuses sont bonnes, non? J'irai pas trop là, mais J'ai ouais, pas le mais ben, j'ai pas le temps. Chris, tu l'as jamais eu. Tu l'auras jamais de bord, là. Tu comprends? Ça, je pense que c'est la chose qui m'insulte le plus. Tu sais, quand tu prends du temps d'être en forme, j'ai pas le temps. Ben, c'est probablement vrai, mais rendu là, OK, mais tu le prends pas ton temps. T'as-tu des REE pour tes enfants? T'avais pas le temps non plus, j'imagine. T'as-tu des REER? T'avais pas le temps non plus. En plus, ça coûte de quoi? Et tabarnak, oublie ça. Ouais. Fait que là, tu t'en vas là-dedans, man. C'est un puits sans fin. C'est juste que t'es en mode excuse. Puis, tu sais, bizarrement, tu remarqueras, là, puis on parlait de subscription, tous ceux qui ont des auto-savings, là, moi le premier, puis toi aussi, je suis sûr, là, c'est que chaque mois, tu as de l'argent dans ton compte de banque qui s'investit. Ouais. Puis tu sais, le premier, 2, 3, tu check ça. Puis là, maintenant, crisse ça, là, tu y penses plus. Puis un moment donné dans l'histoire, tu t'en vas voir tes affaires à la fin de l'année, c'est comme, ah, OK, mais tu dis, il faut que je prenne mes... Ah non, c'est vrai, j'ai déjà pris tous les mois mes REER. Ensuite, mon CELI, je l'avais déjà mis de côté, automatique. Puis là, ben, en bout de ligne, OK, tout ça, c'est fait tout seul. Ben pourtant, j'ai vécu cette année quand même. Tu sais, j'ai pas été égorgé. Puis dans le fond, j'arrivais pareil. Pourquoi? Ben ça sortait de seul. Je l'ai pas vu aller. Puis j'ai auto-budgété. J'ai augmenté mon revenu d'une façon à investir ça. Ton temps, il est pas différent. Là. Fait que, tu sais, moi, j'aime beaucoup un gars, exemple, comme Ed Mylott. Lui, il dit, moi, j'ai 3 journées dans ma journée. Fait que chaque journée dure 5 heures. Et qui fait, je pense, c'est genre de 6 à 11, de midi à 5 et de 6 à 10, on a fait la même. Où ce que il repart chaque journée en 9. Autrement dit, il fait sa to-do, il fait son post-mortem quand il ferme. Après ça, il rouvre 1 heure après, il repart une autre journée, il rouvre 1 heure après, il repart une autre journée, ce qui fait quand même beaucoup de sens. Quand tu t'arrêtes à y penser, c'est sûr que là, si t'es salarié, puis t'aimes ça faire du 8 à 4, puis ça te fait chier d'arriver à 8h moins 1, puis t'as le goût de crisser ton camp à 4h moins 1, écoute pas ça, là, tu vas me lancer des roches, mais ça reste que c'est intéressant quand tu veux être efficient, à quel point tu peux jouer avec les concepts comme tu veux. Tu sais. Je pense à quelqu'un qui est multi-entrepreneur, mettons que 2-3 business dans des domaines différents, mettons nutrition, musculation, peu importe. 3e business, quand tu splits tes journées comme ça, c'est quand même merveilleux en soi. Là. Ça te permet de faire la pieuvre, comme on disait, de ne pas faire la pieuvre, comme on disait tantôt, qui est selon moi la plus grosse perte de temps, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la transition de tâches, c'est tout le temps un peu de 95% du monde. On va les voir sur Facebook, on va les voir TikTok, on va les voir Insta. Fait que là, tu perds 2-3 minutes à chaque transition. Quand tu cumules ce temps-là au bout de ta journée, tu as perdu 3 heures. Fait que là, tu aurais eu le temps d'aller au gym, tu aurais eu le temps d'aller courir, tu aurais eu le temps d'aller whatever faire quelle Je pense que tu as le doigt dessus. Mettons, tu vois, exemple, pour aller au gym, tu as certains uniformes à porter. Ouais. Imagine que pour chaque tâche que tu fais dans ton travail, tu aurais un certain uniforme. C'est exactement ça. Fait que là, mettons, tu dis, OK, là, je vais faire des ventes. Parfait, je mets mon costume, tu sais. Oups, là, j'arrête de faire des ventes, je deviens un coach. OK, ben là, je mets mon polo avec les autres. Hey, à chaque fois que tu te changes, ça prend 3 minutes. Ben, c'est d'ouvrage, là. Oui, clairement. Tu y penserais. C'est clair, hein? Tu y penserais. Fait que, moi, j'avais lu un livre, je me souviens pas c'est lequel, que la personne avait littéralement 6 ou 7 chapeaux sur son bureau. Elle mettait son chapeau à chaque fois qu'elle changeait de tâche. Ouais. Et puis, tôt ou tard, tu te rends compte que c'est un bordel. Mais là, un coup que tu as le chapeau sur la tête, t'es comme, OK, je peux pas répondre aux emails, là, parce que j'ai pas mon chapeau d'admin. Ah, c'est excellent, ça, comme truc. Tu sais? Les trucs de chapeau. Okay. Mais moi, j'ai remarqué niveau vestimentaire. Parce que moi, avant, je coachais du monde dans les gyms. Puis là, un moment donné, j'ai commencé à m'habiller en vêtements de rue, si tu veux. Ouais. Puis je me suis dit, OK, là, quand je t'habille normal, mais je peux pas compter des reps, puis faire du bench, là. Ouais. Fait que j'ai changé d'identité de cette manière-là. Fait que ça, on le voit très, très, très souvent. Souvent, quand le monde, il va dans des entrevues de job, ben, dress the part, tu sais. Au moins, tu sais, comme... Une fois, j'avais 2 jours de mastermind qu'on a fait dans le Nord, en Mauricie, dans mon coin. Puis j'ai un de mes gars, avant d'arriver, mais comment il m'écrit ça déjà? Il m'écrit, là, on s'en va là-bas, puis tout. Là, tu sais, comment je m'habille? J'ai dit, tu veux être qui, toi, cette année? Il dit, OK, c'est beau. Fait qu'il arrive là-bas en saut. Ah, c'est ça. Ouais, mais j'étais comme. Good, non, mais t'as catché tout de suite. Ouais, j'ai dit, tu veux être qui cette année? En voulant dire, tu t'en vas dans un événement de croissance personnelle. OK, tu veux être qui? Ouais. En voulant dire, man, habille-toi comme tu veux. Mais tu veux être qui? Puis t'es arrivé comme tiré à 4 épingles. J'étais comme, OK, man, t'as compris à la passe que je t'ai fait sur le tape. Puis tu trouvais ça pas pire, là. Ce que je trouve vraiment intéressant de toi, Cossette, là, puis ça sort du stéréotype, mais t'es un sportif, puis t'as une bonne intelligence financière. Je connais beaucoup de sportifs de relativement haut niveau qui n'ont pas nécessairement d'intelligence financière. Puis on peut prendre l'exemple extrême de Mayweather qui a fait
quantité astronomique d'argent dans sa carrière, puis qui a quasiment tout flobé, qui est obligé de sortir de la retraite pour venir. Il est bon pour se refaire, par exemple. Parce que, il incroyable, c'est juste que... mais c'est rare. Là. Les sportifs qui ont une intelligence financière, surtout les sportifs de haut niveau, étant donné que je pense aux joueurs de hockey, entre autres, ils font tellement des gros revenus, des gros incomes, qu'ils ne pensent pas nécessairement sauver de l'argent. Puis j'ai un blanc, c'était off the record qu'on en parlait tantôt, mais que non, c'était on the record. Tu m'expliquais que tu as quand même des placements à l'extérieur de ta compagnie. Fait que toi, tu es un gars qui est diversifié. Tu es quoi, à bourse, immobilier, prêt privé? Moi, je suis en bourse. Tout à bourse? Ouais. Moi, je suis tout en bourse. Je suis une firme québécoise qui s'appelle Barrage. Okay. Donc, tu sais, j'ai commencé avec, dès que ma fille est venue au monde, les régimes d'épargne-études. C'est puissant. Soit dit en passant, ça, c'est le si meilleur vous avez placement des que tu peux enfants, faire ever. T'as pas ça, va l'ouvrir tout de suite. Premier 2500$ donné par le gouvernement par année. dedans, si tu niaises pas. Là. C'est ridicule. Puis tu sais, t'as 30% de rendement sous forme de subvention. C'est incroyable. Puis si jamais ton kid ne le prend pas à la fin, tu redonnes ça, tu vires ça en arrière. C'est génial, ça va faire un cash down sur la première maison. Tu sais. Ah, moi, c'est pour ça que j'ai eu les enfants, juste pour... ouais, ça vient d'autres responsabilités. mais moi, pour vrai, mon histoire, je te dirais, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait mon éducation un peu à dur, parce que moi, je viens d'un milieu où on n'était pas riche. Mon père a fait faillite. Mais ma mère et mon père ont fait faillite. J'avais 10 ans, ils se sont séparés en même temps. Mon père s'est ramassé à devoir venir travailler à Montréal. Okay. Moi, j'ai resté avec ma mère en Mauricie. Puis, à l'âge de 14 ans, dans le fond, il a gagné au 649 1,15 million de dollars bang. Fait que, tu sais, from rags to riches, dans l'espace d'une demi-journée, ça a été ça. Puis, tu vois, 4 ans après, il est décédé. Okay. Puis là, moi, en l'espace de 3 ans, donc à l'âge de 21 ans, j'avais hérité comme de 75 000. Et à 25 ans, j'ai eu ma dernière tranche. J'ai comme hérité en tout et partout de 325 000 $ et compagnie. Et quand j'ai vendu ma maison à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2018, il me restait mon cash down avec un peu d'argent. Puis c'est ça, fait qu'il me restait peut-être genre 100 000 $ à l'époque. Fait que dans le COVID, j'ai placé. Ça arrive souvent. Puis depuis ce temps-là, ce que j'ai fait, c'est que là, ben, écoute, j'ai mis un principe. Je me suis dit, OK, ben, je dois économiser temps pour récupérer les conneries. Ben, ça arrive très, très souvent, en fait. Là. Je pense que c'est 3 sur 4, on en fait de même. Là, parce que les gens, les lavigueurs, c'est un standard québécois. Là, ouais, puis même c'est mondial. Ouais. C'est mondial parce que tu sais, pour vrai, moi, je me rappelle, on était piss poor, là. Puis du jour au lendemain, on arrive, en fait, mon père a gagné, il est venu nous chercher en Mauricie, dans son Ariya SK. Ceux qui connaissent ce véhicule-là, c'est comme l'équivalent de... même pas un Ford Flex, downgrade. Là. Bref, un Ford Escort, si tu veux. Et on est remonté à Montréal. On arrive chez l'Auto-Québec au Salon des milliardaires. Là, tu rentres là-dedans, monsieur, madame, bonjour, oui, puis là, tu fais des photos, whatever, etc. Puis le gros chèque, tu sais, la petite patente. Puis on ressort de là, puis tu sais, on sait bien qu'on est les mêmes personnes. Là. Puis mon père a continué à travailler 1 mois de temps chez Couche-Tard. Il était gérant à ce moment-là pour pas laisser son boss dans la marde, pour faire un plan de transition. Fait que tu sais, le gars était millionnaire. Ouais. Puis il te vendait des 649, puis il scannait ton pain, puis il remplissait. Chill, ça. Il y a une éthique de travail là-dedans, puis un respect mutuel quand même qui était là. Ça, j'ai appris ce bout-là. Mais là, plus tard dans l'histoire, c'est que là, nous autres, là, tu restes dans ton environnement. Il arrive dans le coin, il achète la maison, la piscine, un char, il s'achète des commerces, un bloc, un véhicule à ma soeur, plus tard un véhicule à moi. Tu sais, un moment donné, il m'envoie magasiner. Je me rappelle, j'avais peut-être 16 ans. Il me donne genre 1000$, tu sais. Je pars avec ça, je m'en vais à Foot Locker. C'est pas tant que ça, 1 million. Hein? Quand tu prends le temps de penser, ça part vite. Hallucinant. Ben, en fait, moi, j'ai calculé. Je me ça, c'est dans le temps. Là. Dans le temps, ça valait beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Ben, en fait, c'est que là, tout le monde à qui je raconte ça, là, ils vont tous voir ça, ils vont dire t'avais juste à le mettre en immobilier, t'aurais un parc de. Ben oui, mais j'avais 19 ans. C'est ça, crise de tata, tu sais. T'as pas les. Mais ils vont dire ouais, mais Corey Albert, il l'a fait, lui. OK, mais il y en a combien, Corey Albert, au Québec? 1, OK, parfait. Combien qu'il y en a qui sont pétés à gueule? Parfait. Il l'a-tu hérité, lui? Non, bon, ben, va, gueule. Tu sais, fait que bref, longue histoire courte. Moi, je l'ai pondéré, puis je me suis dit, OK, mettons que j'ai brûlé, j'ai pour mettre 200 000 $ sur 15 ans, à peu près. Ben, ça, c'est quoi? Ça, c'est 8 000 par année? Ouais. Excuse-moi, 200 c'est plus, là. Ouais, mettons. 16 000 C'est ça. C'est ça. Mettons 15, là. Ouais. OK, ben, Chris, c'est même pas à PCU. Ouais. Genre. Absolument. Fait que, tu sais, c'est donc scandaleux. Temps, je comprends. C'est juste que là, maintenant, tu prends 1 000 par mois, tous les mois, pendant tant de mois, puis à un moment donné, ah ben Chris, il n'y en a plus, tu sais. C'est un peu ça. Fait que là, au final, j'ai rebâti ça, mais oui, je me suis diversifié, mais j'ai mangé de la marde, puis je l'ai eu ça à gueule parce que j'ai été négligent, parce que j'ai été dans la consommation, parce que je voulais voyager, parce que je me suis pas occupé de mes affaires. Ouais. Tu sais, moi, j'ai eu une hypothèque, j'ai crissé ça sur une marge hypothécaire. Déjà, en partant, j'ai acheté, j'ai même pas pris des REER. J'aurais pu pogner mes REER, faire un rap, puis rembourser ça, m'amener. J'avais l'argent.
mais ça m'a pas été offert à mon institution C'est que financière. tu n'avais pas les outils. Puis je vais faire J'avais un pas parallèle. l'éducation. Zéro. Exact. Puis je vais faire un parallèle. OK? Tu pognes n'importe qui. On va prendre l'exemple extrême. Prends quelqu'un qui est obèse, qui souffre d'obésité, puis demain matin, tu lui donnes une shape IFBB, 4% de gras on stage. Tu penses qu'il va rester combien de temps en shape? Dans 6 mois, il va redevenir obèse. Dans 6 mois, il va redevenir obèse parce qu'il n'a pas les outils. Il ne connaît pas le point de vue alimentation, il ne connaît pas comment s'entraîner, il ne connaît pas Tu n'as pas fait de journey. Exactement. Moi, je pense que c'est pas mal la pire affaire qui peut t'arriver. Ben oui. Exemple, tu sais, de la même manière que autant tu es démuni si tu tombes malade, autant, puis on le voit, tu te souviens des affaires Miss Swan? T'as déjà vu ça, toi? Vaguement, j'ai entendu parler. Okay. C'était, mettons, on va l'appeler, on prend Karen, là, tu sais, dans sa famille aux États-Unis, dans le Missouri. Ils sont pas riches, elle est dérangée de même, elle paye 100 livres de trop, tout. Puis là, elle soumet sa candidature, pourquoi qu'elle aimerait ça vivre une transformation et tout. Ouais. Il l'amène, il l'enlève de chez eux. C'est fucking bon. Il l'enlève de son milieu. Ouais, il sort de chez eux, là, il l'amène fouille-mouille dans un bootcamp où là, OK, ils font s'entraîner à tous les jours, il amaigrissent, là, après ça, il embarque là-dedans, les chirurgies, toute la patente. Puis moi, je me rappelle tout le temps, à la fin de tout ça, là, tu sais, là, c'est genre le grand dévoilement, là, la fille, mon gars, elle est make-upée, elle refaite en grandeur, la robe, les paillettes, everything, puis là, elle revoit sa famille, tu sais. Puis je me rappelle, les petits-enfants, très jeunes, peut-être 4, 5, 6 ans, ils voyaient leur mère, puis ils chiaient dans leur culotte parce que les autres, la dernière fois qu'ils l'ont vu, tu sais, c'était leur maman, tu sais, un peu grassette, tout ça, mais c'était leur mère. Puis là, qui est cette personne? Mais là, le catch là-dedans, c'est le chum. Lui, man, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est avec les enfants tout seul. OK? Jerry est encore pareil, la calotte de trucker arrangée de même, la barbe pas faite, lui il a changé que dalle, puis là il tombe avec un petit top canon, Victoria's Secret. Qu'est-ce que tu penses qui arrive, man, en dedans d'un an? Genre, c'est soit elle plante puis elle revient pareil comme avant, ou ça pète, ou le gars c'est comme, OK, t'as un peu, faut que je monte ma game, moi là. Tu sais, genre, j'étais amoureux de toi, mon amour. Là, chaque fois qu'ils vont dans un restaurant, c'est comme, bonjour madame. Le monde. Qui devenait ton concierge, quoi? C'est qui, lui? Ouais. C'est vrai, il y a trop, ça détonne, tu sais, c'est fucked up. Là. Il a refait sa garde-robe, tout, everything. Enfin, moi, je trouve ça quand même intéressant d'une manière où quelqu'un, on te le donne, tu fais quoi avec après? Tabarnak, question c'est d'environnement périlleux, aussi. On est victime, on est vraiment victime de notre environnement, en guillemets, positif, négatif. Yep. Puis ça, c'est un saying qui est assez connu, mais si t'es avec 4 pouilleux dans la vie, tu vas devenir pouilleux. Always the fifth. Exactement. Va dans un cercle, là, mettons que tu es un jeune entrepreneur puis tu nous écoutes. Mets-toi dans un cercle avec 4 entrepreneurs à succès, tu vas devenir le 5e. Peut-être pas dans une semaine ou dans un mois, mais laisse-toi le temps, puis je te garantis que ça va influencer la façon que tu vas penser, la façon que tu vas te comporter. Tu vas voir que tu vas changer la façon que tu vas marcher. Tes épaules vont être cambrées de main, vont devenir plus droites, ton menton va lever, puis c'est tout subconscient. À quelle fréquence tu le rénoves, ton cercle? Really, là? Moi, assez souvent, j'ai cette chance-là, entre guillemets, parce que c'est le snowball effect aussi. Tu sais, quand tu commences en entrepreneuriat. D'accord avec moi? Pardon? Ça se fait tout seul. Absolument. Tu sais, ça se fait tout seul. Moi, j'ai eu cette talk-là avec mon coach de com' à un moment donné, puis il m'a dit, parce qu'en tout cas, j'ai vécu une tribulation professionnelle, puis que j'ai dû prendre des décisions pas évidentes avec quelqu'un que je connaissais depuis un certain temps. Puis il m'a dit, moi, je te connais depuis le mois de mai l'année passée. J'ai dit, ouais. Il dit, entre le mois de mai l'an passé, puis là, il dit, tu sais, t'as changé beaucoup, là. Je suis comme, OK. Ouais, tu sais, objectivement, c'est vrai, tu sais, il s'est passé plein d'affaires, etc. Je suis comme, moi, OK, tu sais. Il dit, ça se peut-tu que quelqu'un que ça fait 20 ans qu'il te connaît, qui a de la misère à keep-up, là? Absolument. Je dis, absolument. oui. Il dit, ça se peut-tu que quelqu'un que ça fait 20 mois qui te connaît, qui a de la misère à keep-up? Je suis comme, ouais. Tu sais, fait que là, tu veux-tu, toi, freiner ta croissance ou prendre des décisions difficiles qui s'imposent, tu sais? Je suis comme, OK. Fait que, moi, j'aime bien dire au pire, dans le pire des cas, man, pour vrai, sois tout seul au pire. Sois tout seul et adopte tes mentors, ce que je vous ai par là. Lis, consomme du contenu. Tu sais, inspire-toi du monde vraiment qui t'inspire pour vrai. Puis accepte que tu as des amis moissonneuses, batteuses, que tu peux juste. Faut que tu les laisses partir. Rends leur service. Puis peut-être qu'à un moment donné, ils ont la croissance à faire sur leur bord. Puis ça peut être ton chum, ça peut être ta blonde. Puis ça, c'est chiant en esti, là. Mais tu sais, chaque 3 mois, fais ton inventaire. C'est quoi mes non négociables? Qu'est-ce que j'aime chez toi? Qu'est-ce que j'aime moins? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on travaille ensemble? Vice-versa. Puis des fois, vous allez vous rendre compte comme, OK, on n'est pas sur la même track pantoute. Là. La personne que j'ai connue il y a 15 ans versus celle que je suis avec aujourd'hui, à part qu'on a des enfants ensemble, une piscine puis un chien, ça s'arrête là. Clairement. C'est correct, mais il faut que tu aies la lucidité de dire, OK, c'était ça, tu sais, ça arrêtait ça. Puis tu sais, t'as des enfants, là. Moi, j'ai réalisé récemment, j'ai comme fait, OK, ma fille a bientôt 10 ans.
Comme Chris, tu sais, je me disais jusqu'à 19-20, ouais, mais attends, là, t'embarques là-dedans les amis, les compétitions de ci, les compétitions de ça. L'autre jour, la même semaine, elle a 4 fois de la gym, après ça, elle a une compétition, après ça, elle va voir Charlotte Cardin avec sa marraine, puis elle a un sleepover. Moi, elle arrive d'habitude le vendredi, là, je suis comme, Chris, je l'ai vu le dimanche soir. Dimanche après-midi, excuse. Après ça, dimanche soir, elle est partie voir un show, puis je l'ai récupéré le mardi matin. Fait que, tu sais, c'est de prévoir cette espèce de, OK, je suis plus tout seul, ouais, mais tu sais, t'es tout le temps papa, mais si tu fais bien ta job, ben maintenant, ils vont s'en aller, tes enfants, puis c'est correct, c'est ça la game. C'est ça qu'il faut. Tu peux pas avoir un petit Tanguy qui est chez vous jusqu'à 30 ans, là. Non. Tu sais, fait que si tu fais bien ton travail, à un moment donné, ils vont quitter. Puis c'est ça ta job de père, c'est de leur donner tout ce qu'ils ont besoin, barre open sur les moyens qu'ils ont besoin, Exactement. et après ça, accountability et responsabilité par rapport à qui tu vas être, tu sais, puis les rendre responsables de ça.